Dans un complexe animé au cœur de Lagos, Mama Kemi et Mama Samuel vivaient comme voisines. Leur maison était côte à côte et leur lien était aussi fort que celui d'une famille. Malgré leurs différences de style parental, elles étaient des amies inséparables. Mama Kemi était stricte et disciplinée, croyant en des règles fermes et en l'ordre. D'autre part, Mama Samuel était douce et facile à vivre, élevant rarement la voix. Les deux femmes étaient des travailleuses acharnées, passant souvent leur journée au marché, ce qui laissait peu de temps pour leurs enfants. Kimi et Samuel, qui avaient grandi ensemble comme des frères et sœurs, étaient inséparables à 12 ans. Ils partageaient des secrets, faisaient leurs devoirs ensemble et jouaient à des jeux dans l'enceinte. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, un rappel constant de leur joie de jeunesse. Un jour, lors d'une conversation informelle au dîner, Samuel dit à sa mère, « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades de classe en ont un, je me sens exclu. » Mama Samuel, la cuillère à mi-chemin de sa bouche, répondit, « Un téléphone, Samuel? Tu ne penses pas que tu es trop jeune pour ça? » Mais Samuel argumenta, « Maman, ce n'est pas seulement pour les jeux. Je peux aussi l'utiliser pour étudier. » Ses grands yeux pleins d'espoir regardaient sa mère. Mama Samuel, incertaine que son fils soit prêt pour une telle responsabilité, décida de poser une condition. « Si tu peux arriver premier de ta classe ce trimestre, je t'achèterai un téléphone, mais seulement si tu prouves que tu le mérites. » Les yeux de Samuel s'illuminèrent de détermination. À partir de ce jour, il étudia plus dur que jamais, consacrant toute son énergie à ses livres. Même Kimi remarqua un changement. « Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone, n'est-ce pas ?» Le taquina-t-elle un soir alors qu'ils travaillaient ensemble sur un devoir de mathématiques. « Je montrerai à maman que je peux le faire », répondit Samuel avec confiance. Lorsque le trimestre se termina, Samuel atteignit son objectif. Il rentra à la maison en serrant son bulletin de notes, rayonnant de fierté. « Maman, regarde, je suis premier. » Mama Samuel ne pouvait pas cacher sa joie. Elle le serra fort dans ses bras et promit de tenir sa parole. Fidèle à sa promesse, elle acheta à Samuel un nouvel iPhone élégant, plus avancé que ce que Samuel avait jamais imaginé. Il était ravi. À partir de ce jour, le téléphone devint le bien préféré de Samuel. Il l'utilisait pour jouer à des jeux, regarder des dessins animés et explorer Internet. Kimi le rejoignait souvent, et les deux passaient des heures à rire devant des vidéos amusantes et à partager des jeux idiots. Un après-midi ensoleillé, Samuel et Kimi étaient assis dans sa chambre, collés au téléphone. « Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre », dit Samuel en faisant défiler les applications. Kimi hocha la tête avec curiosité. « Ce téléphone a tellement de choses. » Leur exploration innocente marqua le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Un voyage qui mettrait à l'épreuve leur amitié et leur innocence. Un après-midi tranquille, alors que Mama Kimi et Mama Samuel étaient au marché, Samuel et Kimi étaient assis dans la chambre de Samuel comme ils le faisaient souvent. Samuel était occupé à faire défiler son téléphone, naviguant dans diverses applications et vidéos, pendant que Kimi regardait par-dessus son épaule. Soudain, Samuel s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'illumina avec une collection de vidéos. Les vignettes étaient inhabituelles, contrairement aux dessins animés et aux jeux qu'ils appréciaient habituellement. Samuel tapa sur l'une d'elles par curiosité et la vidéo commença à jouer. Elle montrait quelque chose d'étrange, des adultes se comportant d'une manière que les enfants ne comprenaient pas. Samuel et Kimi regardaient l'écran, leur visage un mélange de confusion et de curiosité. « Que font-ils » murmura Kimi, sa voix à peine audible. Samuel hésita, ses sourcils froncés. « Je pense que c'est quelque chose que font les adultes. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école parler de choses comme ça. » Le visage de Kimi devint rouge. « Devrions-nous regarder ça ? Cela ne semble pas normal. » Samuel haussa les épaules, incapable de détourner les yeux. « C'est juste une vidéo. Ce n'est pas comme si nous faisions quelque chose de mal. » Les deux enfants se sentaient mal à l'aise. La vidéo se termina, mais au lieu de fermer l'application, Samuel cliqua sur une autre. Au fil des minutes, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas complètement ce qu'ils regardaient, mais le mystère les attirait. « Ne disons rien à personne, » dit finalement Samuel d'une voix ferme. « C'est notre secret. » Kimi hocha la tête, mais une partie d'elle voulait en parler à sa mère. Elle savait cependant que Mama Kimi ne le prendrait pas à la légère. Sa mère stricte était prompte à punir, et Kimi ne pouvait pas imaginer les conséquences si elle l'apprenait. À partir de ce jour-là,
Les après-midi de Samuel et Kimi changèrent. Chaque fois que leur mère était absente, ils s'enfermaient dans la chambre de Samuel pour regarder davantage de vidéos interdites. Le rire autrefois innocent qui résonnait dans l'enceinte était remplacé par des conversations chuchotées et des regards volés. Les jours se transformèrent en semaines, et le secret commença à affecter leur amitié. Ils ne jouaient plus dehors ni ne faisaient leurs devoirs ensemble comme avant. À la place, leur lien tournait autour du monde caché qu'ils avaient découvert. Un jour, Kimi se tourna vers Samuel alors qu'ils étaient assis dans sa chambre. « Tu penses que c'est mal que nous regardions ces vidéos ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Samuel avait l'air mal à l'aise. « Ce ne sont que des vidéos, Kimi, ce n'est pas comme si nous faisions quelque chose de mal. Mais que se passerait-il si maman le découvrait ?» L'expression de Samuel se durcit. « Elle ne le fera pas, nous devons simplement le garder secret. » Kimi hocha la tête, mais son malaise grandissait de jour en jour. Puis, un après-midi, Kimi dit quelque chose qui choqua Samuel. « Et si nous essayions de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?» Samuel se figea. « Quoi ? Non, ce n'est pas une bonne idée, Kimi. »« Mais pourquoi pas ?» insista Kimi. « Si c'est quelque chose que font les adultes, peut-être pouvons-nous mieux le comprendre. » Samuel secoua la tête, son cœur battant fort. « Je ne pense pas que ce soit bien. Et si on se faisait prendre ?» Mais Kimi ne voulait pas laisser passer l'idée. Sa curiosité était plus forte que sa peur, et elle continua à en parler jusqu'à ce que Samuel accepte à contre-cœur. La première fois qu'ils essayèrent, ça ne se passa pas comme prévu. Kimi ressentit une vive douleur et dit rapidement à Samuel d'arrêter. Elle courut hors de la pièce, les larmes coulant sur son visage. Pendant des jours, elle évita Samuel, refusant de lui parler ou même de le regarder. Samuel se sentait mal, il voulait s'excuser mais ne savait pas comment. Finalement, après plusieurs jours, il s'approcha de Kimi à l'école. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû accepter. » Kimi hésita avant d'acquiescer. « C'est bon, oublions ça. » Leur amitié revint lentement à la normale, mais les choses n'étaient jamais tout à fait les mêmes. Puis, un jour, Kimi surprit de nouveau Samuel. « Je pense que nous devrions réessayer, dit-elle sans détour. Samuel la regarda avec incrédulité. « Tu te souviens de la dernière fois ? Cette fois, ce sera différent, s'il te plaît, Samuel, ne me déçois pas. » Le cœur de Samuel se serra. Il ne voulait pas dire oui, mais il ne pouvait pas supporter l'idée de contrarier Kimi. À contre-cœur, il accepta. Un jour après l'école, Samuel et Kimi décidèrent de rester dans une salle de classe vide. L'école était calme et la plupart des étudiants et des enseignants étaient rentrés chez eux. Kimi regarda Samuel avec détermination dans les yeux. « Es-tu sûr de ça ?» Samuel chuchota nerveusement en regardant autour de lui. Kimi hocha la tête. « Nous serons rapides, personne ne saura. » Ils se glissèrent dans les toilettes de l'école, les cœurs battant à la fois de peur et d'anticipation alors qu'ils étaient sur le point d'essayer ce qu'ils avaient vu dans les vidéos. Le bruit des pas résonna dans le couloir. « Quelqu'un arrive » siffla Samuel en attrapant le bras de Kimi. La panique s'installa alors que les pas devenaient plus forts. Les enfants se précipitèrent hors des toilettes en courant dans différentes directions. C'était le gardien de sécurité de l'école qui faisait sa ronde. Heureusement, il ne les vit pas, mais l'incident les laissa tremblants. Quand ils rentrèrent à la maison ce soir-là, Mama Kimi et Mama Samuel étaient toujours au travail. Seul dans l'enceinte, Kimi se tourna vers Samuel et dit « Nous devons réessayer, cette fois à la maison. » Samuel hésita, sa peur évidente. « Je ne sais pas, Kimi, et si quelqu'un nous attrape ?»« Il n'y a personne ici, insista Kimi. Nos mères ne reviendront pas avant des heures. » À contre-cœur, Samuel accepta. Ils entrèrent dans la chambre de Samuel et verrouillèrent la porte. Au moment où ils étaient sur le point de commencer, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les fit sursauter. « Samuel, es-tu à la maison ?» La voix de Mama Samuel résonna. Samuel et Kimi se figèrent, leur visage pâle de peur. Les pas de Mama Samuel s'approchèrent de la pièce et elle frappa à la porte. « Samuel, pourquoi cette porte est-elle verrouillée ?» Ils se bousculèrent pour dissimuler leurs actions. Les yeux perçants de Mama Samuel se dirigèrent vers Samuel et Kimi. Quelque chose dans leur comportement semblait étrange. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Kimi baissa les yeux vers le sol, incapable de croiser son regard. Samuel bégaya en essayant de trouver une excuse, mais sa mère n'était pas convaincue. « Asseyez-vous tous les deux » ordonna Mama Samuel.
Maintenant, dites-moi la vérité, qu'avez-vous fait? Les enfants échangèrent des regards nerveux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus cacher la vérité. Avec des voix tremblantes, ils avouèrent tout, les vidéos, leur curiosité et leurs tentatives d'imitation. Mama Samuel écouta dans un silence stupéfait, son cœur se serrant à chaque mot. Elle sentit une vague de culpabilité l'envahir. Comment avait-elle pu rater ça? Sa concentration sur ses affaires l'avait aveuglée aux besoins de son fils. Prenant une profonde inspiration, elle dit « Restez ici. J'ai besoin de parler à Mama Kimi. » Mama Samuel traversa l'enceinte jusqu'à la maison de Kimi et lui raconta tout. Le visage de Mama Kimi devint pâle de choc. Elle se leva brusquement et arpenta la pièce. « C'est la faute de Kimi, craquait-elle. C'est elle qui égare Samuel. » Mama Samuel secoua la tête fermement. « Non, ce n'est pas seulement Kimi. Ils sont tous les deux impliqués, et nous devons gérer cela ensemble en tant que mère. » Pour la première fois, Mama Kimi s'assit, son comportement strict habituel remplacé par l'inquiétude. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle doucement. « Nous devons leur parler et, plus important encore, nous devons les aider, répondit Mama Samuel. Thérapie, conseils, tout ce qu'il faut pour les guider sur le bon chemin. » Les deux mères retournèrent à la maison de Samuel et eurent une longue conversation avec les enfants. Elles expliquèrent les dangers du contenu qu'ils avaient regardé et pourquoi leurs actions étaient nuisibles. Bien que leurs paroles fussent douces, les enfants pouvaient sentir le poids de leur déception. Après ce jour, les choses changèrent dans l'enceinte. Mama Kimi devint plus attentive à Kimi, adoucissant ses manières strictes pour créer une relation plus ouverte et de confiance. Mama Samuel, de son côté, fit un effort pour passer plus de temps avec Samuel, réalisant que sa clémence l'avait laissé sans conseil approprié. Finalement, les deux familles acceptèrent de demander l'aide d'un professionnel pour les enfants. Les séances de thérapie aidèrent Samuel et Kimi à comprendre les conséquences de leurs actes et l'importance de faire de meilleurs choix. Malgré les efforts pour réparer la situation, le lien entre les deux familles ne fut jamais le même. Morale de l'histoire. Il est important que les parents passent du temps avec leurs enfants, leur parlent de l'utilisation sûre et responsable du téléphone et leur enseignent les dangers de certains contenus. Les téléphones sont des outils qui peuvent aider les enfants à apprendre et à communiquer, mais ils ne doivent être donnés que lorsqu'un enfant est suffisamment mature pour les manipuler de manière responsable.